Bonsoir à tous, c'est l'heure de votre rendez-vous avec l'information sur Calédonia. Merci d'être avec nous. Voici les titres. Le premier sommet économique Vanuatu-Nouvelle-Calédonie a ouvert ses portes aujourd'hui à la CPS. Une convention économique a été signée. Nous découvrirons quel genre de marchandises pourront être échangées entre les deux pays. Une liste provisoire de produits a été élaborée. Nous découvrirons ce soir dans votre édition. Le Théâtre de Lille a dévoilé sa programmation, 17 spectacles et une soixantaine de représentations vous seront présentées cette année. Nous découvrons les détails également dans cette édition. Et en fin de journal, ne manquez pas ces belles images tournées en Espagne, cette belle vague de 18 mètres ne vous laissera pas indifférent. Nous avons rendez-vous avec elle en fin d'édition. Et on commence cette édition, avant de développer ces titres, par un mot de la météo du pays. La dépression forte Oma pourrait perdre son intensité. Elle devrait passer en dépression tropicale modérée en fin de semaine. Son arrivée au pays est prévue ce vendredi dans le nord-est du pays, mais également à Ouvéa. Les précisions avec Météo France NC au micro de Milkatoa. On a notre dépression Oma donc, qui s'est formée là un petit peu à l'ouest de Santo. Cette dépression est une dépression tropicale forte avec des vents près de son centre qui sont de l'ordre de 80 km/h en vent moyen, mais des rafales qui atteignent 130 km/h. Et ensuite, le déplacement de cette dépression, elle va se diriger le long des côtes du nord du Vanuatu, en conservant sa force, voire en se renforçant un petit peu encore, et puis avant de bifurquer et ensuite de se rapprocher vers la Nouvelle-Calédonie, là pour une échéance qui serait de l'ordre de vendredi, voire plutôt samedi, où elle serait au plus près des côtes de la Nouvelle-Calédonie. La zone d'impact privilégiée pour l'instant est le nord de notre pays, la zone de Belep, mais à cette échéance-là, c'est-à-dire donc pour samedi-dimanche, cette zone peut encore varier. Donc prudence. Ensuite, pour ce qui est de la force de ce phénomène, elle est actuellement donc c'est une dépression tropicale forte. Elle aura tendance à affaiblir un petit peu en trouvant des eaux un petit peu plus fraîches, mais légèrement plus fraîches, en venant vers la Nouvelle-Calédonie et sans doute perdre un petit peu de son intensité. Mais elle restera de toute façon une dépression à surveiller, sans doute une dépression tropicale modérée donc pour la fin de semaine. Je vous propose maintenant de regarder cette image, je vous le disais en titre, ça s'est passé cet après-midi à la CPS à 16h pour être précis, une convention qui a été signée entre le Premier ministre vanuatais Charles Saloué et le président du gouvernement calédonien Philippe Germain à l'occasion du premier sommet économique Nouvelle-Calédonie-Vanuatu. C'est un premier pas vers des échanges économiques. Une liste provisoire a été dévoilée. Taro, igname, coco, café, ce sont les produits que l'on peut trouver sur cette liste ou encore des matériaux de construction. Ces produits bénéficieront d'exonération de tarifs douaniers. On écoute Éric Durand, le vice-président du MEDEF. Il répond au micro d'Audrey Pouedy. Donc c'est une très bonne chose. Les accords vont concerner évidemment tous les produits, je dirais, agricoles du Vanuatu, tous les produits de transformation de la Calédonie, par exemple dans tout ce qui est matériel de construction. Ce sont des choses importantes qui vont permettre au Vanuatu d'avoir des produits moins chers, qui ne viendront pas ni d'Australie ni de Chine, mais qui viendront de la Calédonie. De la même façon, ça permettra à la Calédonie d'avoir des produits, que ce soit des produits de boissons par exemple, qui ne viendront pas de l'extérieur, mais qui viendront du Vanuatu. Et dans le chapitre justice, maintenant, le tribunal de première instance de Nouvelle-Calédonie a condamné Vale NC. La société doit indemniser l'association Ensemble pour la planète dans 2 affaires liées à des dégradations environnementales. Cela concerne les rejets de dioxyde de soufre en 2011 et le déversement d'effluents acides, c'était en 2014. Pour les 2 cas, Vale NC doit verser 3 millions de francs à EPLP. Pour l'association, c'est une victoire mitigée. On écoute Martine Cornaille et elle répond au micro de Duke Menango.
Quelque part, la justice signifie clairement à l'industriel qu'il a commis des fautes et qu'à ce titre, il doit des compensations. Par contre, lorsqu'on regarde le niveau des compensations qui sont attribuées, elles ne nous paraissent pas de nature à pousser Vale à un comportement plus vertueux. Le niveau des indemnités obtenues est vraiment, de notre point de vue, sans commune mesure avec les désordres environnementaux provoqués, les milieux, qu'il s'agisse de la forêt ou du crique, ont été perturbés de façon durable. On pense que certaines espèces ne survivront pas à ces perturbations à répétition. J'apporte une petite précision que Vale NC doit apporter 11 millions pour les 2 cas à l'association et non pas 3 millions de nos francs. L'actu dans le Pacifique nous amène vers notre revue de presse. Et regardez maintenant cet article rédigé par François Guillot, journaliste de l'AFP. Il s'intitule « Statut de la Polynésie, une réforme pour calmer la population sur le fait nucléaire ». Les textes seront examinés mercredi au Sénat. Ils ont été présentés par Édouard Fritsch, le président de la Polynésie française. Parmi les textes, il y a la confirmation de la reconnaissance des faits nucléaires par l'État français. Si cette réforme est votée, l'État reconnaîtra tous les vétérans de cette période en Polynésie française. Spectacle maintenant, je vous le disais en titre également, 17 spectacles et une soixantaine de représentations. C'est la programmation qui vous attend cette année au Théâtre de Lille. Les détails avec Lindsay Wamou. 17, c'est le nombre de spectacles prévus pour l'année 2019 au Théâtre de Lille. Au programme de cette saison, du théâtre bien sûr. À la carte, des pièces célèbres comme Othello de William Shakespeare ou encore Candide de Voltaire. L'une restée fidèle à l'original et l'autre tournée à la sauce des comédiens calédoniens. Dans un style beaucoup moins sobre, elle s'est fait remarquer par son humour trash dans l'émission La France a un incroyable talent. Vous l'avez peut-être deviné, il s'agit de Laura Lone. Une artiste à écouter avec une sérieuse dose de légèreté. Qu'avez-vous fait pendant la guerre, monsieur Turing? Je construis une machine capable de calculer, mais aussi de réfléchir. À l'affiche aussi, des pièces inspirées de faits réels. La machine de Turing, un drame racontant l'histoire d'Alan Turing. Ce mathématicien anglais réussit durant la Seconde Guerre mondiale à fabriquer une machine capable de décrypter les messages codés des nazis. Une pièce décorée de plusieurs prix. Pourquoi refuser à une machine son droit à l'intelligence, même artificielle? Mais pour cette année, le Théâtre de Lille ne s'est pas limité qu'au théâtre. Il faut profiter du fait qu'il y a du théâtre et des pièces extrêmement intéressantes à voir. Il va y avoir un chanteur de chansons françaises, Dominique A. Et puis de la danse hip-hop et contemporaine en fin d'année avec une compagnie, la compagnie qui s'appelle Pyramide et qui fait un spectacle qui s'appelle Sur le fil. Voilà, je dirais que c'est les trois choses peut-être à voir, mais je crois que tout est à voir en fait. Commencer le prochain coup. Pour ouvrir le bal, on commence donc en chanson avec François Morel, Cancer, qui se tiendra à partir du 21 février. Mais depuis plus une nouvelle, pas un message, pas un email. Petit Jésus, tu m'as déçu. On enchaîne cette fois-ci avec un mot de sport. Je vous rappelle qu'actuellement se déroule, c'est la mi-temps plutôt, entre Yangen Sport et Tefana FC. Une rencontre que vous pouvez suivre sur notre page caledonia.nc. C'est la mi-temps et le score est de 1-0 pour les hommes de Félix Tagawa, l'équipe de Yangen Sport. Je rappelle que c'est le deuxième match de la Ligue des champions d'Océanie. Un match qui est commenté par Romain Pimbény. Et je vous propose que l'on se sépare sur ces images qui ont été réalisées par un drone. Ça s'est passé ce lundi à Nazaré, la ville de Portugal. Un drone qui a filmé cette vague de 18 mètres. Voilà, je vous laisse apprécier. Merci à tous, bonne soirée et à demain.